toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Veuillez bien qui descendit sur la face du Christ, faisons la venue et parole, faisons le silence et lumière. Veuillez établir le cœur dans l'action de grâce. Nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de cœur, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. nous avons péché contre le ciel et contre toi. Accueille-nous dans ta maison, car tu es notre Père. Nous avons péché contre le ciel et contre toi. Accueille-nous dans ta maison, car tu es notre Père. Aie pitié, Seigneur Dieu, du pécheur que je suis. Vers toi je lève les yeux qui te tiens au ciel. Abaisse en moi ce qui s'est élevé contre toi. Relève en moi ce qui s'est effondré loin de toi. Nous avons péché contre le ciel et contre toi. Accueille-nous dans ta maison, car tu es notre Père. Sois béni, Père Saint, qui a pitié de tes enfants et les invite à tourner leur cœur vers toi. Gloire à l'Esprit qui a parlé par les prophètes. Gloire à ton Fils qui a parlé par ton amour. Nous avons péché contre le ciel et contre toi. Accueille-nous dans ta maison, car tu es notre Père. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma
Psaume 39. Il y a plus de joie au ciel pour un pécheur qui se repent que pour ceux qui n'ont pas besoin de pardon. J'espérais le Seigneur d'un grand espoir, il s'est penché vers moi. J'espérais le Seigneur d'un grand espoir, il écouta mon cri. Il retira la force fatale de la race du bourbier. Il dressa mes pieds sur le bord, affermissant mes pas. À ma bouche, il mit un chant nouveau, louange à notre Dieu. Beaucoup verront et craindront, ils auront foi dans le Seigneur. Que n'as-tu pas fait toi, Seigneur mon Dieu? Merveilles et projets pour nous, rien ne se mesure à toi. Je veux le publier, le redire, il en est trop pour les dénombrer. Tu ne voulais sacrifice ni oblation, tu m'as ouvert l'oreille. Tu n'exigeais holocauste ni victime, alors j'ai dit voici je viens. Hors l'eau du livre il m'est prescrit de faire tes volontés. Mon Dieu, je me suis plu dans ta loi, au profond de mes entrailles. J'ai annoncé la justice du Seigneur dans la grande assemblée. Vois, je m'enferme par mes lèvres, toi tu le sais. J'ai dit ta fidélité, ton salut, au profond de mon cœur. Et n'est pas caché ton amour et ta vérité à la grande assemblée. À son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Il y a plus de joie au ciel pour un pécheur qui se repent que pour ceux qui n'ont pas besoin de pardon. Toi ne ferme pas tes tendresses pour moi, Seigneur. Puisse ton amour et ta vérité sans cesse me garder. Car le malheur siège à ne pouvoir les dénombrer, plus foisonnant que les cheveux de ma tête. Les temps retombent sur moi, à en perdre la vue, le cœur me manque. Daigne, Seigneur, me secourir, vite à mon aide. Honte et déshonneur sur tout cela qui cherche mon âme. Arrière, béni soit-il, ce que flatte mon malheur. Qu'il soit stupéfait
qui te cherchent. Qu'ils redisent toujours Dieu est grand, ceux qui aiment ton salut. Et moi, misérable et pauvre, ô mon maître, viens vite. Toi, mon secours et mon sauveur, mon Dieu, ne tarde pas. Rends gloire, Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Il y avait de joie au ciel pour un pécheur qui se repent, et pour ceux qui n'ont pas besoin de pardon. Cantique de la lettre aux Romains, page 343. Baptisés dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que nous sommes baptisés. Baptisés dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que nous sommes baptisés. Par le baptême, nous avons été ensevelis avec lui dans la mort, comme le Christ est ressuscité des morts à la gloire du Père. Nous vivons nous aussi dans une vie nouvelle. Baptisés dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que nous sommes baptisés. C'est un maître que nous sommes devenus avec le Christ, par une mort semblable à la sienne. Et nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Baptisés dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que nous sommes baptisés. Notre ayant été crucifié avec lui, pour que fût détruit ce corps de péché, afin que nous ne soyons plus asservis au péché. Baptisés dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que nous sommes baptisés. Mais si nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, car le Christ ressuscité des morts ne meurt plus. Baptisés dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que nous sommes baptisés. De Saint Jean Chrysostome au IVe siècle, prière du publicain. La prière faite avec ardeur et dans la détresse, voilà la prière qui monte jusqu'au ciel. Et pour que tu saches bien que les prières ont plus de chances d'être exaucées lorsqu'elles sont proférées dans l'angoisse,
Écoute ce que dit l'écrivain sacré. J'ai crié vers le Seigneur dans mon angoisse et il m'a exaucé. Tu manques d'assurance? C'est au contraire une grande sécurité et un grand avantage de croire que l'on manque de motifs d'assurance. Comme c'est une honte et une condamnation de croire que l'on a toute raison d'être sûr de soi. Quand bien même tu aurais accompli beaucoup de bonnes actions, et même si ta conscience ne te reproche rien, si tu crois avoir toute raison d'être sûr de toi, tu perds tout bénéfice de la prière. Par contre, même si ta conscience est chargée du fardeau de millions de péchés, pour peu que tu sois convaincu d'être le dernier des hommes, tu pourras t'adresser à Dieu en toute assurance. Représente-toi par la pensée deux chars. A-t-elle à l'un la vertu et l'orgueil, et à l'autre le péché et l'humilité? Et tu verras le char traîné par le péché devancer celui de la vertu, non certes par sa force propre, mais par celle de l'humilité qui est jointe. De même que l'autre sera vaincu, non à cause de la faiblesse de la vertu, mais à cause de la masse pesante de l'orgueil. Pour te rendre compte que l'un de ces attelages est plus rapide que l'autre, souviens-toi du pharisien et du publicain.
nous y accompagne de ta grâce. Louange à toi. Serviteur souffrant et humilié, tu as pris sur toi le poids de nos misères et de nos fautes, afin qu'en ta justice nous soyons justifiés. Louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié En ce jour, frères et sœurs, nous sommes heureux d'accueillir Monseigneur Bruno Lefebvre-Pontalis, qui est vicaire général de notre diocèse de Paris. Cher Père, soyez le très bienvenu parmi nous. Venez présider cette liturgie eucharistique qui va clôturer cette belle journée des rencontres chrétiennes de la joie, ces rencontres vécues tout au long de cette journée ici même à Saint-Gervais, en partenariat entre nos fraternités monastiques de Jérusalem et l'hebdomadaire La Vie. Nous aurons à cœur aussi de prier dans cette Eucharistie pour Jean Mercier, qui est responsable des pages religion dans le magazine La Vie, et qui a reçu aujourd'hui l'onction des malades. Que nous puissions entrer dans cette Eucharistie dans la confiance, car le Seigneur veut nous ouvrir toujours plus à la joie de son salut. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec vous. En ce samedi qui marque la fin de la 3e semaine de Carême, à la fin de votre journée de réflexion, de partage, de prière autour du thème de la joie, nous voyons déjà avec toute l'Église poindre le bout de notre carême. Et demain, ce sera ce 4e dimanche de carême, vous savez, le dimanche de la joie, le dimanche de l'étaré, où le carême, un peu atténué, nous fait déjà goûter la joie de la résurrection. Entrons dans cette joie chrétienne, cette joie qui jaillit de la rencontre avec le Seigneur, cette joie qui jaillit de la conversion, cette joie qui jaillit du repentir et de la miséricorde reçue, accueillie. Quelques instants en silence, offrons notre vie, notre journée, notre chemin à la miséricorde du Seigneur. Demandons la grâce d'un cœur contrit.
Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Unissons nos prières. En célébrant avec joie la liturgie de ce carême, nous te supplions, Seigneur, nous vivons déjà du mystère de Pâques. Accorde-nous le bonheur d'en goûter pleinement les fruits par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Osée. Venez, retournons vers le Seigneur. Il a blessé, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il nous soignera. Après 2 jours, il nous rendra la vie. Il nous relèvera le 3e jour. Alors nous vivrons devant sa face. Efforçons-nous de connaître le Seigneur. Son lever est aussi sûr que l'aurore. Il nous viendra comme la pluie, l'ondée qui arrose la terre. Que ferai-je de toi, Éphraïm? Que ferai-je de toi, Juda? Votre fidélité? Une brume du matin, une rosée d'aurore qui s'en va. Voilà pourquoi j'ai frappé par mes prophètes, donné la mort par les paroles de ma bouche. Mon jugement jaillit comme la lumière. Je veux la fidélité, non le sacrifice, la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
tendresse efface mon péché. Lave-moi de toute malice. Et de ma faute, Seigneur, purifie-moi. Si j'offre un holocauste, tu n'en veux pas. Mon sacrifice, c'est un esprit brisé. D'un cœur broyé, tu n'as point de mépris. Rebâtir Jérusalem en ses murailles. Tu te plairas au juste sacrifice. On offrira des taureaux sur ton autel. Écoutons la voix du Seigneur. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, conduis-nous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine, je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera relevé.
Acclamons la parole de Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, voilà qu'au cœur de ce carême, l'attitude de ces deux hommes montrée par Jésus nous rejoint bien sûr et nous met nous-mêmes face à un carrefour décisif, face à un choix qui n'est pas sans lien d'ailleurs avec le thème qui vous a rassemblés les uns et les autres aujourd'hui, la joie. Oui, en effet, il nous faut constamment choisir entre deux chemins. La voie de l'autosatisfaction, de la glorification de soi-même et même de la comparaison et de l'accusation de l'autre. Et la voie du repentir qui ouvre à Dieu, qui ouvre à l'autre et à la joie. Ce premier chemin qui est celui du pharisien de cette parabole, celui du repli sur soi, celui de sa propre contemplation. Le pharisien est fier de ce qu'il fait. Et ce qu'il fait n'est pas complètement mauvais, mais il se regarde lui-même. Ce chemin est celui d'une fausse joie, car son attitude sépare des autres, elle isole, et nous pouvons être sûrs qu'elle finit dans la tristesse et le désespoir. Elle nous vole la joie. Ce peut être aussi sous une autre forme, mais avec le même résultat, la tentation de s'apitoyer excessivement sur soi-même. On ne voit plus que sa propre misère, elle devient une prison et nous sépare aussi des autres. Sur le chemin de la vie spirituelle, nous ne sommes jamais à l'abri de ces tentations. Un test très simple nous est proposé par des maîtres spirituels pour diagnostiquer si ce mal a déjà attaqué notre âme. Est-ce que le succès de l'autre m'attriste ou me réjouit? Envie et jalousie, autosatisfaction et jugement sont les signes négatifs que nous sommes sur la mauvaise voie. L'autre attitude, bien sûr, celle aujourd'hui du publicain, est celle que les maîtres spirituels appellent la tristesse qui produit la joie. Cette juste attitude entre dans nos vies par la porte étroite du repentir. Le repentir est de nous faire reconnaître nos limites, confesser nos fautes. Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. Cette attitude nous fait pleurer sur nos péchés, non pas par regret uniquement, non pas par déception de nous-mêmes, ce qui serait encore un regard sur soi-même, mais parce que nous sommes sûrs de notre Dieu. Nous savons à qui nous parlons, lui qui est lent à la colère et riche en pardon. Et cette attitude du repentir est un acte de foi et d'amour qui conduit alors à l'ouverture à Dieu, à l'ouverture aux autres, à la vie et à la joie. Nous ne sommes plus autocentrés, mais Dieu devient notre seul point d'appui et notre espérance. C'est l'attitude du publicain de l'Évangile. Ce sont aussi les larmes de Pierre après le triple reniement de son maître, auquel il avait promis qu'il donnerait sa vie pour lui. Voilà les larmes qui donnent la vie. Voilà le repentir qui laisse dans le cœur une joie à nul autre pareille.
Voilà pour celui et celle qui en font l'expérience le bonheur même d'une nouvelle naissance. Oui, Jésus peut bien promettre dans les béatitudes « Bienheureux ceux qui pleurent ». Ces pleurs de notre péché, ces pleurs du repentir. Et ce repentir seul ouvre à la vraie joie, à une condition près qu'il soit provoqué par un regard nouveau sur le réel, qu'il jaillisse de l'accueil de la vérité. Le publicain désire être dans la vérité. Ce pharisien est dans le mensonge. Le repentir est toujours lié à la reconnaissance de la vérité. Il est la fin des échappatoires, des faux semblants, des fausses excuses. Et il nous restitue à la réalité, il nous rétablit dans la vérité. Alors, il nous donne de goûter la vraie joie, le bonheur même de se situer en vérité et justement devant notre Dieu. Ce publicain, lui, au fond, dans sa prière de repentir, est celui qui se situe le plus justement devant Dieu. Quelle libération pour celui, pour celle qui en fait l'expérience. Quelle joie peut naître alors? L'Évangile n'est qu'une suite de ces libérations où, d'un coup, ceux qui se laissent rencontrer ainsi par le Christ dans la vérité sortent de leur isolement, retrouvent la compagnie de ceux qui les entourent, dont la faute et le péché les avaient isolés. Tant de passages de l'Évangile nous montrent cette nouvelle naissance lorsque l'on se laisse regarder par le Christ et lorsque nous entrons dans le vrai repentir et dans la conversion. La vérité vous rendra libre, oui. C'est, avouons-le, souvent le contraire de ce que nous craignons le plus souvent. Lorsqu'on saura toute la vérité sur moi, je serai jugé par tout le monde. Pensons-nous, assez souvent, pensez à la Samaritaine près du puits, pensez à Zachée qui se cache dans son arbre et à tant d'autres. Ma pensée est souvent qu'il faut que je cache ma faute, que je me garde bien de me mettre à nu devant la vérité. Et pour cela, il vaut mieux, comme ce pharisien dans l'Évangile, repousser la faute sur les autres, dévier l'attention sur autrui, révéler ses fautes à lui, accuser pour s'excuser. Je ne suis pas comme ce publicain, lui, qui est voleur, menteur. C'est bien là la dynamique des enfants de ce monde avec son cortège de tristesse et de repli sur soi. Le Christ vient briser ce cercle vicieux pour chacun. Il nous promet consolation et joie si nous cessons d'accuser autrui et si nous commençons par entrer nous-mêmes dans la vraie conversion, dans un juste positionnement devant notre Dieu. La reconnaissance de nos péchés, comme nous sommes invités à la vivre pendant ce carême, la tristesse sur notre misère de pécheurs, nous permet ainsi de sortir des illusions que nous nous faisons sur nous-mêmes et sur le monde. Le repentir, le cœur contrit, permettent de voir notre condition humaine dans une lumière claire, vive. Frères et sœurs, puissions-nous, au cœur de ce carême encore, choisir à nouveau ce chemin du repentir qui ouvre à Dieu et aux autres et qui nous fait entrer dans la vraie joie, celle de l'amour et de la miséricorde divine. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et de son salut. Dieu qui nous dispense ta grâce pour que nous approchions de tes mystères avec un cœur purifié, donne-nous de savoir répondre à ta grâce en confessant que tout nous vient de toi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur. Tu veux qu'ils se libèrent de leurs égoïsmes, afin qu'en travaillant à ce monde qui passe, ils s'attachent surtout aux choses qui ne passent pas. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons et nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes.
faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour le bien du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Pour Gisèle, pour Marcel. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. En lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même Esprit Saint, nous pouvons chanter avec confiance, comme le Seigneur nous l'a enseigné. Que ton
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. corps et ton sang me délivre de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque éternelle. Puisque sur ta main droite va reposer le roi, fais-lui un trône de ta main gauche et reçois le corps du Christ. Le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen.
sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
Je chanterai ta force, tu es le Dieu de mon amour. Je chanterai ta force, tu es le Dieu de mon amour. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Les hommes maîtres, les anges me livront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge. Sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les hommes. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches et les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je chanterai ta force, tu es le Dieu de mon amour. Dans ta miséricorde, Seigneur notre Dieu, tu ne cesses de nous combler par tes sacrements. Donne-nous de les célébrer toujours avec respect et de les recevoir avec foi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, pour les siècles des siècles. Merci, cher Père, pour votre parole. Vous nous avez introduit à cette liturgie pénitentielle que nous vivrons ce jeudi, solennité de Saint-Joseph, où, si vous le désirez, nous pourrons nous retrouver à 18h et nous pourrons recevoir personnellement, si nous le voulons, le sacrement du pardon du Seigneur, en passant par cette bonne tristesse de l'aveu de nos fautes et pour trouver la grande joie du repentir et de la miséricorde de notre Dieu, ce jeudi à 18h. Vous pouvez déjà noter, grâce à ce feuillet que vous trouverez aux portes de l'Église, toutes les horaires des liturgies de la Semaine Sainte que nous célébrerons ici même. Le Marais chrétien a commencé depuis 2 jours, non, même depuis hier, et vous trouverez sur ce dépliant toutes les manifestations qui se trouvent dans notre quartier tout au long de cette semaine, des concerts, des conférences, mais aussi des expositions. Il y en a une dans notre église qui s'intitule Sudario, de l'artiste brésilien Carlos Vergara. Je vous invite donc à aller visiter cette exposition. Tous les jeunes qui le désirent peuvent se retrouver comme tous les 15 jours, samedi prochain, samedi 21 mars, avec le groupe Athénéum Bible et Culture à 15h30 en salle Béthanie, donc samedi prochain, sur le thème « Témoigner dans l'Esprit Saint ». Et pour clôturer ces rencontres chrétiennes de la joie, c'est tout à l'heure à 19h45 que nous pourrons écouter et méditer sur ce spectacle de Damien Ricourt sur Saint François d'Assise. Le Seigneur soit avec vous.
Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.